bien je reçois Monsieur le maire, Christian Tesset, la tête de la liste tous ruthénois. Et déjà, j'ai une première question. Quand je regarde vos documents de campagne, je ne vois aucune étiquette politique. Et vous avez eu des étiquettes et des amitiés politiques. Oui, j'ai été adhérent au Parti Socialiste jusqu'en 2015. Depuis, je n'ai plus de carte politique. J'ai soutenu le candidat Macron en 2017. J'ai quitté le macronisme en 2022 parce que je n'étais pas d'accord avec le bilan. Et aujourd'hui, j'ai une liste qui est représentative, je pense, de la population, avec une partie à gauche et une autre partie avec les Républicains. En fait, j'ai les deux rives de la République avec moi. Et cette liste n'a donc pas d'étiquette, puisque c'est un mélange entre des élus de droite et des élus de gauche. Et je suis très heureux d'arriver à ça. C'est dû en même temps, mais à la Tesset. C'est le fondement. C'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Et j'estime qu'aujourd'hui, réunir localement les deux rives de la République dans la clarté, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup des anciens du Parti Socialiste et avec des gens des Républicains, on le fait dans la clarté. On est content de le faire. Et je trouve que ça correspond bien à l'esprit municipal. Alors un maire sortant, il peut parler de son bilan, et dans les documents de campagne, vous ne vous en privez pas. C'est d'ailleurs un bilan sur 3 mandats, en fait, que vous exposez. Tout à fait. Et ce bilan, vous pouvez le rappeler. Et en même temps, moi, il me pose une question, ce bilan, parce que, effectivement, Rodez a manifestement, nettement, visiblement changé d'aspect. Alors peut-être que c'est l'aspect et peut-être que c'est pas bien, mais enfin en attendant on voit un changement qui a peut-être apporté des choses ou pas. Mais moi ma question c'est parler de votre bilan, je vous en laisse la liberté, mais en même temps j'ai l'impression que derrière ce bilan il y a la méthode Tesset. Et il faudrait nous parler du bilan et de la méthode. Oui, alors avant de parler du bilan et de la méthode, je voudrais quand même conceptualiser les choses. L'objectif, quand on veut se présenter une élection municipale, c'est d'améliorer le fonctionnement des services publics qui sont gérés par la ville et l'agglomération et le CCAS, et d'améliorer la qualité de vie des Ruthénois. Pour cela, moi j'ai pensé, en termes de méthode, pour répondre à votre interrogation, qu'il fallait diminuer les dépenses de fonctionnement pour augmenter les dépenses d'investissement. Et c'est ce que j'ai fait depuis le premier jour que je suis arrivé. J'ai mené à la ville ce qu'on appelle une politique de désinflation compétitive, en diminuant fortement les coûts de fonctionnement pour augmenter l'investissement. Aujourd'hui, on a les coûts de fonctionnement par habitant les moins élevés du pays, et on a le taux d'investissement le plus élevé du pays. La ville de Rodez, en 2025, on a investi plus de 1 000 euros par habitant. L'agglomération 450, ça fait 1 450 euros d'investissement par habitant. La région, en comparaison, c'est 50 euros par habitant. On est à 1 450 euros. Donc vous voyez que la politique de désinflation compétitive que j'ai portée depuis 2008, elle porte ses fruits parce que ces investissements, c'est ça l'intérêt public. C'est-à-dire vous construisez des crèches, vous construisez des écoles, vous construisez des musées, vous construisez tous les équipements publics, vous renforcez les associations sportives, culturelles, sociales. C'est ça la méthode que j'ai employée depuis 2008. Alors, vous parlez des réductions des dépenses, des réductions des dépenses de fonctionnement, mais je vois que dans vos propositions, dans le projet, je vois des dépenses de fonctionnement, je vois des dépenses de personnel, je vois renforcement des effectifs de la police municipale. C'est du personnel supplémentaire. Oui. Je vois aide au soutien scolaire, c'est des effectifs supplémentaires. Alors le soutien scolaire, ce n'est pas des effectifs supplémentaires, on le fait avec la FEV, l'association des étudiants, on paye une prestation par an, et c'est eux qui font le soutien scolaire ça leur permet à eux d'avoir du pouvoir d'achat parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas beaucoup de revenus. Donc quand ils donnent... Ce sont des cours particuliers. C'est des cours particuliers qui donnent aux enfants qui sont en situation de décrochage dans les écoles de Rodez. Donc il n'y a pas de personnel municipal qui intervient. Et pour le reste, effectivement, on va recruter des policiers municipaux. En plus, on compte en recruter une dizaine de plus dans le mandat. Ça se fera effectivement. Vous en avez déjà combien ? On en a 25 aujourd'hui. Ça se fera effectif constant. On ira chercher les 10 postes ailleurs. Et on diminuera 10 agents ailleurs dans le mandat. Et puis si même
on ne diminuait pas, ce n'est pas le souci. L'important aujourd'hui, c'est qu'on a déjà beaucoup diminué les effectifs. On est passé de 526 agents à aujourd'hui 380. Donc on a diminué à peu près de 150 au niveau de la ville, même si on en recrute 10. On restera dans une politique de désinflation qui est très compétitive. Alors on va revenir aux constructions, puisque dans le bilan énuméré, il y a beaucoup et dans les constructions, les projets, il y a le projet sur l'amphithéâtre. J'ai cru comprendre dans vos documents qu'il serait consacré au sport, et seulement au sport, ou j'ai mal compris? C'est sport et culture, parce que l'objectif, c'est d'avoir une salle qui peut accueillir 3200 personnes assises, notamment dans la configuration spectacle. Aujourd'hui, on est en grosse difficulté quand on est à 2300, 2400, on met des fauteuils supplémentaires, etc. On n'a pas toutes les conditions optimales en termes de plaisir de regarder un spectacle. Donc on refait l'ensemble de l'amphithéâtre en l'agrandissant de manière à avoir une grande salle de 3200 personnes. Qui sera consacrée aussi bien au sport qu'à d'autres Exactement. activités. Le parking vers les haras, il y a l'espace pour le faire? Oui, le parking entre les haras, c'est le terrain qu'on a acheté à l'État il y a 7 ou 8 ans. Ce parking, il ne nous coûtera rien, pratiquement, parce que c'est que de l'aménagement, faire des strates. Donc c'est un parking de 250 places gratuites qui sera très utile tous les jours pour les gens qui travaillent en ville. Il sera gratuit. Et en plus, les jours de match, il sera réservé spécialement pour les spectateurs, parce qu'on cherche toujours de la place les jours de match autour du stade. De la même manière, l'extension des zones d'activité, de l'espace existe, et comment vous on a fait beaucoup de choses au niveau de la ville. On a déjà racheté tous les terrains à l'ouest de Rodez. Entre la ville et l'agglomération, on a acheté les 50 hectares de terrain à l'ouest de Rodez, après Calcomiers. Donc ils sont réservés, pas pour les 2 ou 3 ans qui viennent, ils sont réservés à la ville de Rodez. Et les municipalités qui viendront après moi, ou si je suis réélu, on envisagera éventuellement de... C'est sur le territoire de la commune? Oui, c'est sur le territoire de la commune pour la partie Rodez. Après, pour la zone d'activité de Bel-Air, on est en train d'acheter 15 hectares, qui est tout à la fois une partie sur Rodez, une partie sur Druel et une partie sur Aunay. L'objectif, c'est d'agrandir la zone d'activité de Bel-Air et faire Bel-Air 3 ou 4 en fonction des aménagements qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont demandeurs d'aller là. On a aussi des terrains à acheter là, sur la zone d'Arsac, et on va finir l'aménagement aussi au sud de Rodez, sur la commune de la Primorbe et d'Olens. Ça n'a pas de répercussions trop négatives sur le centre-ville? Non, parce que ce n'est pas des commerces qu'on va installer, c'est des artisans ou des entreprises. Zéro commerce. Alors d'ailleurs, dans vos propositions, nous renforcerons les aides aux jeunes créateurs d'entreprises. Ça se passe comment? Oui, aujourd'hui, on est une des rares agglomérations, Rodez, à verser des aides aux créateurs d'entreprises et aux aides aux entreprises en tant que telles, mais aussi à la rénovation des commerces. Par exemple, vous allez à d'autres villes comme Albi ou je parle Cahors, nous on verse par exemple la rénovation des commerces, c'est la devanture, c'est l'aménagement. C'est de quel ordre? Autour de 15 000 euros. Mais si vous allez à Albi par exemple, vous avez 0 d'aide à la rénovation des commerces. Nous on en a aidé 167 depuis que je suis maire. On va continuer cette politique, peut-être en montant en plus les seuils pour favoriser l'implantation de ces commerces en centre-ville. Et le soutien à la création des artistes locaux. Oui. Les artistes locaux, c'est quoi? C'est qui? C'est dans Alors quelle les artistes, branche-là? vous savez très bien que la culture, aujourd'hui, elle a plusieurs axes. Le premier axe, c'est les musées. Le deuxième axe, c'est l'amphithéâtre avec les spectacles. Le troisième, c'est la MJC. Et le quatrième axe, c'est autour de la médiathèque et les actions qu'on mène à la ville. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que quand on va re-signer les conventions, par exemple avec la MJC ou avec Oclay, eux, ils s'engagent sur les dotations qu'on va verser à aider les artistes locaux, soit financièrement, soit en les programmant sur les scènes musicales qu'ils ont. Là, on parle de spectacle vivant. Oui. On parle de spectacle. Oui. Les artistes en art graphique ou en... Mais là, ça sera la ville directement.
Et c'est envisagé. C'est envisagé ciblé aussi. et Mais envisagé. on n'a pas de demande aujourd'hui de soutien dans ce cadre-là. Alors je vois que dans les constructions, j'ai omis quelque chose d'important, c'est le bassin nautique. Ça se passe où? C'est quoi? Alors aujourd'hui, on a un bassin nautique qui a été construit. L'échéance, elle est immédiate. C'est-à-dire dès le lendemain des élections, on va lancer la construction d'un centre nautique de 50 mètres avec 8 couloirs pour pouvoir faire des compétitions. Parce que le centre nautique actuel, il fait 25 mètres, 6 couloirs, on ne peut pas faire des compétitions nationales. Oui, c'est une piscine en fait. Il n'y a pas des toboggans. Non, il n'y aura pas de toboggan, c'est une piscine. Aujourd'hui, il y a 12 000 scolaires sur l'agglomération. On a besoin d'un centre nautique de plus, extérieur. Il sera beaucoup moins cher parce qu'il n'y aura pas la structure. Ce sera un bassin d'été. Ah, d'été. En matière de transport, j'ai vu la construction d'une passerelle. Ça veut dire que vous considérez que les transports en commun, la mobilité, aujourd'hui, vous êtes à jour? Vous avez parfaitement raison. Les transports aujourd'hui, c'est la voiture, c'est les bus, c'est circulation douce avec les vélos, c'est aussi piétonisation. Et là, on va construire une passerelle au milieu de l'Aveyron, entre le pont de la Youle et le pont du Gué de Salève. Donc, pile au milieu, on va construire une passerelle pour que les gens qui sont âgés ou qui ont des enfants, ils n'aient pas tout le tour à faire, qui fait un peu plus de 5 km. Bien. On divisera par deux, en fait, là, sur le terrain. Le renforcement des visites à domicile. De la même manière, on a vu qu'il y avait un soutien scolaire. Et là, on parle de visites à domicile pour les personnes isolées. Ça se fait comment? Alors, on est la seule commune de l'Aveyron à avoir créé ce service de visite à domicile gratuit pour les personnes âgées isolées. Aujourd'hui, on va agrandir ce service sur 2 niveaux. On prendra en compte aussi les couples, parce qu'il y a des fois des couples qui sont encore ensemble, mais très dépendants. Jusqu'à maintenant, on faisait que les personnes âgées isolées, il y en a beaucoup à Rodez, elles sont majoritaires, les personnes âgées isolées. Là, maintenant, on prendra tous les couples de plus de 75 ans qui nous demanderont de rendre une visite à domicile parce que beaucoup sont très dépendants. Et on va ajouter aussi les personnes en situation de mobilité réduite. Donc, en quoi ça consiste une visite? Alors, une visite, c'est aujourd'hui pour 2 raisons, même 3 raisons. La première, c'est pour lutter contre l'isolement. Parce que beaucoup de personnes âgées ont perdu toutes les relations qu'ils avaient. Avec l'âge, vous savez, on a quand même moins de relations que quand on est jeune. Donc, lutter contre l'isolement, quand nos services, aujourd'hui, il y a 5 personnes qui vont à domicile rencontrer les gens. Donc, quand ils vont à domicile, ils font de la causette, bien sûr. Souvent, ils boivent le café et souvent, ils vont faire les courses avec, parce qu'il y a la voiture de la ville qui leur permet d'aller aux courses, ce qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Voilà. Donc, lutter contre l'isolement par une présence pas quotidienne, mais fréquente, plusieurs fois par mois. Deuxièmement, c'est les aider à faire... Par mois, par semaine, ça représente quoi? Alors, par semaine, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas des chiffres précis, mais l'important aujourd'hui, c'est quand même d'avoir des gens qui vont souvent. Au début, quand j'ai créé le service, il y avait 2 personnes qui faisaient ça. Aujourd'hui, on est à 5. On peut penser que demain, on sera à 7 ou 8 personnes qui font ça. C'est très demandé. Parce que ce qu'on faisait une fois tous les mois ou tous les 2 mois, il y a 4-5 ans, aujourd'hui, c'est 2-3 fois par mois. Peut-être demain, ce sera 1 fois par semaine. Et il y a de plus en plus de personnes âgées sur Rodez, et sur l'Aveyron d'ailleurs. Donc ce service, il a plutôt vocation à se développer. Mais c'est une belle alternative. Vous serez, je pense, d'accord avec moi, puisque vous connaissez bien le sujet. C'est une bonne alternative aux résidences seniors, aux EHPAD. Si vous avez, en plus de l'aide ménagère qui vient à domicile, une visite de quelqu'un de la mairie qui vient échanger avec vous, aller faire des courses avec, mais ça participe au maintien à domicile qui est ce que veulent les personnes âgées. Il y a eu une singularité dans vos propositions qui m'a paru originale, mais enfin, peut-être ne l'est-elle pas, c'est le développement des thés dansants. Oui, parce que ça aussi, c'est très demandé. Et aujourd'hui, on en fait, ça ne coûte pas du tout cher. C'est très apprécié des personnes. Alors, c'est pas tout à fait la même catégorie que de personnes âgées. Ils sont aptes à danser quand même. Voilà, ils vont danser. L'été dansant, on fait le plein. C'est comme les séjours qu'on fait avec les personnes âgées. Parce que dans les personnes âgées, je pense qu'il y a 2 ou 3
générations de personnes âgées. Vous avez le gars qui est retraité, qui a 64 ans, qui est très dynamique. Donc celui-là, il fait des thés dansants, il fait des sorties et tout ça. Il y a une deuxième, je pense, génération qui vient, mais bon. Et puis il y a une troisième génération qui a besoin de visites à domicile. Donc quand on parle des personnes âgées, c'est plusieurs catégories. J'ai une dernière question qu'il faut traiter brièvement. C'est sur les espaces disponibles pour les jardins partagés et pour les pistes cyclables. Oui, de plus en plus, il va falloir développer les pistes cyclables, les jardins partagés. On a augmenté le nombre de parcelles des jardins partagés à la Bardie, au Guet-de-Salel, à Saint-Félix. Je pense qu'aujourd'hui... On trouve le foncier pour ça. Ben oui, on a le foncier. Nous, la ville, on est propriétaire de beaucoup de terrains. Et c'est des terrains que j'ai mis inconstructibles. Et la vocation de ces terrains, c'est de rester soit un espace naturel, soit un espace vert, et éventuellement un jardin, parce que ceux qui n'ont pas de terrain, ben, ils viennent on est au terme du temps qui nous était imparti. Christian Tessèdre, pour la tête de liste Tous Ruthénois. Merci. Merci.